Assainissement urbain en République du Congo, défis, enjeux et perspectives. Tel est le thème de la conférence sur l'assainissement urbain en République du Congo qui a réuni toutes les parties prenantes, notamment les représentants des collectivités locales, des organisations non gouvernementales, des partenaires au développement ainsi que les experts du secteur. Une conférence sur l'assainissement qui a eu pour mission d'attaquer les problèmes d'assainissement à la racine avec des solutions immédiates, ambitieuses et coordonnées afin de réduire l'impact des déchets et de promouvoir l'économie circulaire. Tout le mérite revient au chef de l'État pour avoir créé un ministère chargé de l'assainissement urbain, a déclaré Dieudonné Bantimba, maire de la ville de Brazzaville. Ouvrant les travaux, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koloné-Makosso, a insisté sur l'importance de bâtir des villes résilientes et durables avec des actions déjà en cours. La campagne d'afforestation et de reboisement et le planting d'arbres lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République le 6 novembre 2024 obéit à la même ambition de rendre nos villes plus vertes, plus résilientes et plus attractives. Les projets d'assainissement mis en œuvre avec l'appui de l'Agence française de développement concernant les villes de Brazzaville et Pointe-Noire vont démarrer sous peu. Il en est ainsi des travaux relatifs à l'assainissement de Brazzaville. Le président de la République a inscrit le gouvernement pour que soit rendu disponible dans un temps de séquestre à la Banque centrale, la ressource nécessaire à l'indemnisation des expropriés pour la libération des emprises. L'appel d'offres est lancé et le début prévisionnel des travaux est envisagé pour juillet 2025. Anatole Koloné-Makosso affirme que Brazzaville ne sera pas la seule ville à tirer profit de cette évolution. Pointe-Noire, tout est en train d'être mis en œuvre pour boucler le financement en vue d'un démarrage des travaux également pour en juillet 2025. En Caille, le projet Ville résiliente, fruit de la coopération avec l'Union européenne, se poursuit à la grande satisfaction de nos populations. Avec la Banque mondiale, le projet de résilience urbaine offre des perspectives prometteuses pour l'avenir de nos villes après le succès du projet de développement urbain des quartiers précaires en cible Turca. Ces assises ne constituent pas un simple moment de réflexion. Elles doivent être le point d'action concrète avec des actions mesurables. Elles devront également affiner la réflexion amorcée par le Premier ministre Clément Mwamba, ayant consacré le premier samedi du mois à l'assainissement pour la faire évoluer vers une loi contraignant l'ensemble des forces vives à l'amélioration de notre cadre de vie, proportionnellement au leadership du président de la République qui a placé le Congo au cœur des enjeux politiques mondiaux en raison du combat qu'il mène pour la protection de l'environnement. Ensemble, la clé est donnée afin d'ouvrir un avenir où nos villes devront être plus résilientes, plus durables et où l'assainissement deviendrait un droit fondamental pour tous.